Fou, ils comprendront rien, c'est leur problème. Allez, alors on va faire le shiur sur ce que vous avez préparé là. Donc la Gemara, Gemara Brachot, Daf Kaf Amud Bet, la Mishnah elle commence. Valkeri, Me'arer Beliboy, Veno Mevarer Lo Lefanea Velo Lacharea, Vel Amazon Mevarer Lacharav, Veno Mevarer Lefanav. Ça c'est l'opinion de Tanakama. Et Rabbi Yehuda il dit, excusez-moi, Mevarer Lifne Velacharem. Donc on a ici une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Et on a, dans cette marloquette, évoqué un certain nombre de cas, de brachot, de tfilot, que le Balkiri devrait faire Be'erour ou pas. Quand je vous dis faire Be'erour ou pas, c'est que je viens suivre donc l'opinion de Rashi et de la majorité des Rishonim, qui ont compris comme ça dans le Babli, c'est que la différence pour le Balkiri, il y a deux cas de figure. D'après le Babli, pour le Babli, il y a deux cas de figure. Ou bien, ou bien, maintenant, on commence à 30 le cours maintenant, Marco. Ouais. Donc, désolé de briser tes habitudes, mais. Il faut dire les refouach schéma. Oui, les refouach schéma. De Flori. Flori. Batimi. Flori. Flori Frecha. Frecha Batimi. Simcha בת השם, וגם יהודית זרינה אמיתי, וגם כל חיילינו, בת השם, בתור שאר חולי עמו ישראל, אמן קהילתו. חלק מהשיעור כמובן. Donc, d'après donc, la page toute du Babli et les Rishonim, donc le dilemme qu'on a ici, enfin dilemme, les deux cas de figure qu'on a, c'est ou bien le Balkeri il fait Beirour, ou bien le Balkeri il fait rien. Ou bien il fait Beirour, ou bien il fait rien. Alors, la difficulté de lecture, d'après cette prise de position, elle est au sujet du Birkat Amazon. Et je vais m'exprimer. Quand il est marqué au début, il y a d'après cette lecture-là deux problèmes. Il y a un sous-entendu et un lavdafka. Un terme qu'on aurait préféré qu'il soit écrit autrement. Alors le sous-entendu c'est Balkeri Meharer Belibo, virgule. De quoi on parle du Kriyat Shema? Pas écrit. C'est pas écrit. C'est la Gemara, on va voir. Ouais, mais c'est pas écrit. Balkeri Meharer Belibo, il faut dire virgule. Et là on parle du Kriyat Shema. Alors c'est pas un gros problème parce que comme la Mishnah d'avant parlait du Kriyat Shema, ouais. Donc c'est pas un gros problème que ça soit sous-entendu. C'est pas un point négatif. Ouais. Il faut juste le préciser. Mais c'est pas un point négatif parce que s'il n'y avait pas la suite, ça ne nous aurait pas tellement dérangé. Ouais. Ensuite, on dit Veno mevarer lo lefanea velo lacharea. Donc là, on parle des brachot du Kriyat Shema. Donc d'après le Babli, on comprend parce que puisque dans le premier cas, on parlait du Kriyat Shema, hein, c'est sous-entendu. Quand on parle de lo lefanea velo lacharea, on n'a pas besoin de préciser que c'est le Kriyat Shema parce qu'on sait qu'on parle de ça. Vous n'avez pas marqué lo mevarer lo lifnea Kriyat Shema velo aché. Lo lefanea velo lacharea. De quoi on parle? Donc c'est pas gênant de dire que le Kriyat Shema est sous-entendu parce qu'on voit que de toute façon, par rapport à la deuxième partie de la première sous-partie, ouais, parce que la première partie, c'est Kriyat Shema. Deuxième partie, c'est Birkat Amazon. Enfin, première partie, c'est Kriyat Shema. Deuxième partie, c'est Mazon. Première partie, c'est Kriyat Shema. Deuxième partie, c'est Mazon. Première partie, c'est Shema, qui est sous-entendu. Autant le schéma lui-même que Brachot. Quand on parle de Brachot, on ne cite pas le schéma lui-même. On dit Venomer lo lefanea velo acharia. Donc c'est pour ça que c'est fortement sous-entendu qu'on parle du schéma tout au début. Balkeri, Meharer Belibo. C'est un point très positif pour le Babli. Se baser les fanéas, c'est qu'on fait référence au Kriyat Shema. Et si on ne l'a pas dit, pourquoi on fait référence? Donc c'est-à-dire qu'il est déjà sous-entendu.
Donc c'est un point fort pour le Babli. Vers l'Amazon Mevarer. Alors c'est là où les choses sont moins simples. Parce que quand on a dit au Subikrat Shema, on a dit qu'on aimait Harer. Et le Birkat Avzam, on aurait dû dire vers l'Amazon, mais Harer, les Acharav. Ouais. Ouais, non, j'ai une réponse. J'ai une réponse. C'est pas une grosse question. Pourquoi? Reprenons la première partie. La première partie est marquée Balkiri Meharer Belibo, Veno Mevarer. Mazem Veno Mevarer. On aurait dû dire Veno Meharer. Donc tu vois que dans la première partie, quand on dit Eno Mevarer, ça veut dire Eno Meharer. Tu vois que dans la première partie, quand on dit Eno Mevarer, ça veut dire Eno Meharer. Est-ce que tu es avec moi, Marco? Oui, non, moi, c'est-à-dire que Mevarer, c'est des bénédictions, donc Mevarer. Mais chez moi, ça, Mevarer, c'est moi. Alors, tu veux expliquer quoi? J'ai entendu ce que tu as dit. Ouais. Maintenant, introduis ta proposition. Qu'est-ce que tu veux proposer? C'est logique. Il met arrière pour le Kachema, parce qu'on ne dit pas Mevarer. D'accord. Et pour On le. dit Mevarer pour les bénédictions. On dit Mevarer pour les Et c'est Beirou? Non. Ah, Mevarer, Béhéro. Mais c'était pas Ah, avec nous, Marco. d'accord. T'as bien vu que dans la suite de l'Agma, le Birkat Hamazon, on le fait Beirou, Ah oui, on fait pas Bédibourg. Béhéro. Donc c'est ça la question. Attends, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde arrive en retard maintenant. Hein? Et moi? Et moi? Quoi, 10 minutes ça change quand tu te couches tard? Moi, je fais la sieste. Toi, tu fais 2 siestes, tu fais 3 siestes la nuit. Toi. Ouais? Hmm. Donc, Béhéro, alors. Si tu compares avec ça. Ouais? Béhéro, Hmm. c'est pas marqué, c'est pas écrit. C'est ça la question. Mais je dis, c'est pas une grande question. Parce qu'on a dit que pour les brachot du Kriyat Shema, il n'y a pas marqué Ennomé Harer. Il y a marqué Ennomé Varer. Donc on voit déjà depuis le début qu'on comprend que quand on dit Ennomé Varer, ça veut dire Ennomé Harer. Donc on sait que quand on dit Ennomé Varer, ça veut dire Ennomé Harer. Non? Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Basé sur la deuxième partie. Sur la première partie, je reprends. Baal Keri Meharer Belibo. Pourquoi je dis que c'est Kriyat Shema? Parce que C'est complet. non, c'est pas uniquement le contexte qu'on a vu avant, c'est si on veut dire que c'est une seule chose, on commence à parler des brachot. Ah, le Fanéalé. C'est quoi les fanères de quoi? On parle du Kriyat Shema, donc c'est sous-entendu. Deuxièmement, si on dit que les brachot, on les fait béhéros, comme les Yerushalmi, alors la phrase elle est un peu lourde. On dit Balkiri meharer belibo veno mevarer lo lefana velo lecharea. Pourquoi on dit pas plus simplement Balkiri, ouais, et no mevarer lefanea velo lecharea et la béhéro? C'est plus simple. C'est une seule phrase. Pourquoi en faire en deux phrases? Balkiri meharer belibo veno mevarer. Pourquoi faire deux phrases? Fais-le dans une phrase. Balkeri, Eno Mevarer, Lolefania, Velo Lacharea, et la Beirou, Mevarer, Beirou. Eno Mevarer, et la Beirou. Vous me suivez ou pas? Ouais, mais ça, c'est pas écrit. J'ai pas compris la remarque. C'est pas écrit. C'est écrit non mais Varère. D'où on sait que c'est pas Béhéro. Par rapport au premier, par rapport à J'ai ce pas qu'il a dit compris ce juste que avant. tu as dit. Pas compris ce que tu as dit. Vous dites que c'est écrit nommé Varère, mais ça veut dire qu'il peut être Méharère. C'est ce que vous dites. Oui, De quoi tu parles? Des brachot. D'après les Yerushalmi. Là maintenant, là. Non, D'après les Yerushalmi. après Rouchalmi. Si on veut lire pas comme ce qu'on vient de dire, pas comme le Babli, Ouais. c'est quoi la deuxième lecture? La deuxième lecture. C'est celle du Yerushalmi, Oui. qui dit que quand on dit Balkeri Meharer, on parle des brachot. On parle pas du Kriyat Shema. Alors, si c'est le cas, on aurait dû s'exprimer différemment. Balkiri, et non mevarer, lo lefanea, velo lacharea, et la beirur. Et la beirur. Et là, je rentre bien dans les Rouchalmi. Ben, comme ça, il y a tout écrit. Mais là, on a l'impression qu'on parle de deux cas. Balkiri, merer belibo, veno mevarer. C'est ça. Parce qu'on parle on dirait, on parle de deux sujets différents. Mais c'est ça que je suis en train d'expliquer.
C'est pas mashma comme le Yerushalmi. Ce qui est mashma comme le Yerushalmi, c'est la suite. Va à l'Amazon, mevarer. T'en embêté, c'est pas mevarer, c'est mevarer beirur. Comment j'explique pour le Babli? J'explique que puisqu'on a expliqué pour les brachot, je reprends le Babli, oublions les Yerushalmi. Puisqu'on dit Balkirim meharer belibo, j'aurais dû dire, si je voulais être précis, Veno meharer belibo, l'olefanea velolecharea. Hein? Pourquoi on dit Veno mevarer? On en dirait no meharer belibo. Gardez le même. Ouais, pourquoi parler de mevarer? Donc on voit dans la Mishnah que quand on dit no mevarer, ça veut dire eno mevarer afilu be'eru. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Voilà. Quand on dit eno mevarer, ça veut dire eno mevarer afilu be'eru. C'est sous-entendu déjà dans la première partie. Donc quand on veut parler maintenant du motzi, qu'est-ce qu'on va dire? Eno mevarer. Pour le motzi, on va dire eno mevarer. Pour être symétrique avec les brachot du Kriyat Shema. Et quand on dit eno mevarer pour le motzi, ça veut dire eno mevarer belibo. Donc pour rester, pour utiliser le terme en facteur, donc comme on a commencé à parler de bracha par rapport au bracha de Kriyat Shema, on restait sur le thème bracha. Donc on dit va l'Amazon mevarer l'acharav, veno mevarer lefanav. Ah, pourquoi l'Amazon dit mevarer? Ou d'où je sais que c'est Beirur? D'où je sais que c'est Beirur? Parce que comme maintenant, quand on dit eno mevarer, ça veut dire Beirur. Donc mevarer, c'est Beirur. Parce que sinon, quand tu dis veno mevarer lefanav, eno mevarer lefanav, on parle du motzi, ouais. Et c'est quoi eno mevarer de BP ou Beirur? Beirur, Afilou Beirur. Donc quand tu dis mevarer, c'est Beirur, donc on parle que de héros. Donc on est en train de dire que la lecture du Babu, elle est plus facile en fait avec le Rouchalmi. C'est partie du groupe des forts. Mais les faibles, ils ont parlé que de ça. Ben, il dit que ce qui est d'Oraïta, on le fait BP, ce qui est des Rabbanan, qui est à la zone Bébarer. Franchement, BP. Et comment on répond à ça? Hein? J'ai vu ça. D'après qui? C'est ça qu'on a dit. Tania et- Quoi? On dit et le Varel, ça met un, et la Réa. Bébarer, c'est BP. Donc, Eno Mevarer BP et la Beirou. C'est le schéma. Exactement, pas. Il y a bien qu'on parle du Tachema. Ah, Razak. Tu étais là ce matin, Marco, non? Non, mais on chemise. Chemise par C'est ça la question qu'on a sur Rouchalmi. On est obligé de dire que c'est sous-entendu le Kriyat Shema parce que Mazel est fanéa de quoi? Donc il est déjà sous-entendu. Donc on a prouvé, c'est dommage que personne soit là, mais on a prouvé que la lecture du Babli est plus forte que la lecture du Rouchalmi. Plus forte. Parce qu'il y a plein de questions que l'Yerushalmi ne répond pas. Et la seule question qu'on a sur le Babli, c'est Mevarer dans le Birket Hamazon. C'est pas une question forte parce que dès qu'on a dit Eno Mevarer dans les brachot du Kriyat Shema, c'est-à-dire Eno Mevarer Beirur. Donc on sait très bien que Eno Mevarer c'est Beirur, donc Mevarer c'est Beirur. Et Motzi Eno Mevarer Beirur. Donc on a très bien compris que Eno Mevarer c'est Eno Mevarer Beirur. Donc quand tu dis Mevarer, c'est Mevarer Beirur. Là, ici, on dit que le Babli, on va faire le Kétano, mais bon, Ouais. Et Kriyat Shema, le schéma Béro. ouais. Et brachot du Kriyat Shema, C'est pas. on fait pas. Et Motzi, Ça fait pas. on fait pas. D'accord? C'est-à-dire que d'après le Babli, on descend tout d'une étape, tous d'un niveau. Ce que le Yerushalmi permet de Bédibourg, le Babli permet Beirur. Est-ce que le Yerushalmi permet Beirur? Pour un Kéré, on lui interdit de faire de Kriyat Shema et Birkat Hamazon, qui est d'Oraïta. C'est une takana des Rabbanan. Mais putain, une takana des Rabbanan, on repose des mesures d'Oraïta. Donc je comprends. Maintenant,
Donne-moi des exemples. Chauffard parce qu'il y a un issour. Bah, issour de transporter Shabbat. Ouais. On annule des mitzvot quand tu as un rachach issour, sinon il n'y a pas d'issour. On n'annule pas les mitzvot. Pas de ok. Il y a en Égypte, ouais. Au Caire, c'est en Égypte. Ouais. Non, c'est Où est-ce que les Chachamim déracinent une mitzvah de la Torah s'il n'y a pas un risque de faire une avéra qui est carrette? Nous, on a par rapport à Shabbat. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a comme mitzvah de Raïta qu'on déracine? là, d'après Ravina, c'est pas déraciné. J'ai pas entendu. D'après Ravina, c'est pas déraciné parce que Ravina, il dit que l'euro, c'est comme du bourg. C'est un équipe. Voilà, alors tu le fasses. Hein. Il fait méode. Il fait méode. C'est pas déraciné. Mais d'après Rav Rizda, Ah oui. très bonne remarque, Marco. C'est-à-dire que on comprend pas le babli d'après Rav Rizda et c'est comme ça qu'on est possèque. C'est comme ça qu'on est possèque. On est possèque comme Rav Rizda que Hiroulav Kedibou. Donc du coup, on a déraciné. Mais d'après Yerushalmi, il n'y a même pas cette envisageade. Parce que toute la marloquette qu'on pourrait avoir sur Hirour Kedibour ou pas, c'est sur le Derabanan. Mais sur Doraita, de toute façon, on fait Bédibour d'après Yerushalmi. Oui, ça on l'a dit aussi, dans le groupe des faibles. C'est Tosfot, le dernier Tosfot de la page. Mais je vais tout apprendre, Nathan. Malgré ton retard impardonnable, je vais quand même t'apprendre des choses. Donc quoi, je n'en tiens pas rigueur. Ouais. Faut dire que tu es en retard, mais les autres sont pas là. Ouais. Donc c'est déjà pas mal. C'est un jour où tu avais le droit d'être en retard. Ouais. On attaque. C'est bon pour l'instant. Donc pour l'instant, on a prouvé. On a renforcé la lecture du Babli. Que, a priori, oh, mais Varer, Mapitom, ça a l'air d'être truc, machin. Si on s'attarde un petit peu sur la lecture, on comprend bien le Babli. Qui était écrit après l'Yerushalmi. Et c'est possible qu'il connaissait l'Yerushalmi. Donc, quand le Babli dit pas comme Yerushalmi, il faut se demander pourquoi. Il faut se demander pourquoi. Alors, c'est pas obligé qu'il connaisse Yerushalmi, mais j'imagine quand même qu'il devait connaître un certain nombre de Yerushalmi, puisque c'était l'explication qu'il y avait au Beth Midrash sur la Mishnah, d'après les sages venant d'Israël. Et comme il y avait des échanges entre Israël et Babel, donc c'est possible qu'il y avait des traces quand même de ce qui se passait là-bas. Ouais. Et donc, quand le Babli il propose une autre explication, il faut se demander pourquoi. Ah, elle a l'air tellement sympa du Yerushalmi, pourquoi le Babli dit différemment? Voilà, donc on a fini la Mishnah. Non, on n'a pas fini la Mishnah, Marco. On n'a pas expliqué Rabbi Yehuda. On avait dit les Mevarer, les Fnehem, les Acharehem. Alors c'est quoi? C'est Mevarer Beirou ou Mevarer BP alors du coup? Du coup, Bonne question, ça. du coup. Alors, Rashi, il donne une réponse de folie. Il dit Begmara Mefareshla. Il me casse pas la tête avec Rabbi Yehuda, la Gemara s'en occupe. Et ça tombe bien, parce que nous, on s'en fiche un peu de Rabbi Yehuda. Nous, on ne veut pas faire la Suga de Balkeri. On fait la Suga de Birkat Amazon, d'Oraita, des Rabbanan, mais on a eu besoin d'étudier ça pour arriver à la deuxième partie de la Gemara, c'est elle qui nous intéresse. Donc, ce n'est pas tellement la marque de Tanakama et Rabbi Yehuda qui va nous passionner. Quand on reviendra à la Dafkaf, on aura donc 3 dapim qui parlent de Balkeri, on refera ça ouais, pour pouvoir aborder, comment dirais-je, le sujet fondamental qui nous attend, sans sauter des étapes. Mais les étapes préliminaires ne sont pas le but en soi. Donc, si on en a une lecture intelligente, je l'espère, ça nous suffira. Mais lecture intelligente sans qu'elle soit exhaustive. Donc, on continue. Donc, on a donc compris la Mishnah. Et donc, d'après le Babli, on a dit que Doraïta, B, Hirour, des Rabbanan, pas du tout. D'accord? C'est bon? On continue. Rashi, il explique. Balkerim et Takanat Ezra ve'elar shetiken tvila le bale kirian la asok batora. Donc, Perek Meroubei, il y a toutes les Takanot Ezra. Kriyat Torah, de ne pas être mégalel des moutons en Israël ou des chazir ou des trucs. Toutes sortes de takana. Toutes sortes de takana. Ouais. Pébet. Si on sait où est-ce que c'est écrit la Gemara, on n'a pas le droit de. Où on a la mitzvah de
de Kriyat Torah de Ezra, c'est dans Pébet aussi. Et là, dans la liste des Takanot Ezra, il y a également, dans la liste des Takanot Ezra, il y a également ce qu'on appelle communément Takanat Ezra, alors qu'il en a fait tout plein. Ouais. Mais si on veut être plus précis, c'est Takanat Ezra, les Balkeri. D'accord? On l'appelle souvent Takanat Ezra, parce que c'est la Takana qui n'a pas été retenue. Ouais. Et donc, et Rashi dit Balkiri, c'est pas d'Oraïta, dit Rashi. Balkiri, c'est pas d'Oraïta. Bien qu'il y ait un digne de Balkiri d'Oraïta. Il est impur jusqu'au soir. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Il est impur par rapport à quoi? C'est les poèmes. Il est impur par rapport à quoi? Service. Je peux pas rentrer dans le Betamikdash, je peux pas. Rashi là-bas, il n'avait pas dit ça, non? Je suis là-bas, il dit. Il avait parlé de manger la trouma, non? Misha a Sheakohanim Nirnasim Lechol Betrumatan. Donc le service, c'est possible. Et nous, si on veut maintenant avoir une référence, c'est possible. J'imagine que le service aussi. En tout cas, de la Mishnah, on voit clairement que c'est avant tout pour manger. Il doit être tahor pour manger la trouma. Pour le service, c'est possible aussi. Ouais. J'imagine. J'imagine. Mais comme il n'y a pas de service le soir, on a parlé de trouma. Il ne va pas commencer son service le soir. J'imagine qu'il commence son service le matin. Mais s'il est Valkyrie le jour. Bah, il commencera le lendemain matin. On ne va pas lui faire commencer le CDR. C'est comme on te fait rentrer dans une salle de cinéma pour la musique de la fin. Ouais. Non, mais attends, depuis le début. Ouais. Voilà. Oui, mais il se trempe le soir et le lendemain matin, il est prêt. Oui, mais comment tu vas donner un référentiel concret le soir? C'est les Rol Betrouma, pas de commencer son service. Et ben, Parce qu'on ne commence pas le service le soir. Voilà. D'autant plus qu'il y a toute une explication philo-mystique, ouais, du Rav Tzadik HaKohen, le Tzidkat HaTzadik, que Kret Shema, Ve'achila, on va voir aussi dans Davbet Amoudbet, toutes sortes de shurim, chez Ochel Pito, Baerev, vous vous rappelez pas? Il y a toutes sortes comment dirais-je, de référentiels temporels pour le soir liés à la nourriture. Et c'est pas par hasard. Il le Rav Tzidkat HaTzadik que la Kabbalah Malchut Shalem, c'est un peu la nourriture spirituelle, c'est-à-dire c'est ce qui nourrit. C'est ce qui nourrit l'homme. Quand on se nourrit, c'est pour avoir des forces. Quand on se nourrit, c'est pour avoir des forces. Et le soir, c'est ça qui nous nourrit. Au moment où on aurait dû manger la trouma, non, tu dois être mekabel al mahut shamayim. Avant de t'intéresser à la nourriture matérielle, physique, bon, Bekitso, c'est des choses connues. On a fini avec le Rouchalmi déjà. On a déjà prouvé que le Rouchalmi ne rentrait pas dans la Mishnah. Donc, quoi? Il a dit le Mao? Ouais. Ah, ça tombe bien qu'on n'était pas là. D'accord. Donc Rachid te dit que c'est pas d'Oraïta, puisque tu dis Balkeri, Mitakanat Ezra Ve'ezra, Ve'elar, c'est-à-dire avant Takanat Ezra, il n'y avait pas ces halachot-là. Je te précise. Avant Takanat Ezra, il n'y avait pas ces halachot-là. C'est ça qui veut te préciser, Rachid. C'est une façon de dire que c'est des rabbanan. Mitakanat Ezra Ve'elar. Je dis qu'il y a une ville, les Balkeriens, la Sogbatora. Et Rachid te rappelle que cette takana, à l'origine, elle était pour la Sogbatora. Et là, on a bien débordé. Parce que quand tu fais le Birkat Hamazon, tu n'étudies pas la Torah. On a bien débordé. Rabbi Moshe, Alors, une discussion dans les diplôme. Farshim, est-ce que on était Metaken les deux? Est-ce qu'on était Metaken les deux en même temps ou non? D'abord, on était Metaken sur la Torah, puis après, une deuxième étape dans la Takana, on était Metaken aussi sur les Tfilot. Ouais, mais après, les Tfilot et les Torah, c'est pas pareil. On voit dans la Mishnah que. Allô, allô. Oui, ah, il n'y a pas le son. Qu'est-ce qui se passe? Oui? Rabbi Shimon, tu m'appelles? Non. C'est un halo qui vient d'ailleurs. Un halo de l'au-delà. Velo mevarer afilu be'ero. Donc Rachid te précise que quand on dit eno mevarer, c'est pas BP, c'est afilu be'ero. Donc quand on dit sur le Birkat Hamazon mevarer, on a déjà dit que c'était be'ero.
Parce que c'est Eno Mevarer, c'est-à-dire Béhéro. Donc Mevarer, c'est Béhéro. Lo lefanea, velo lacharea. Kevin des brachot lav doraita mechayev, puisque ces brachot, elles ne sont pas chayev doraita, lo itzrichu rabanan, lo itzrichu rabanan. Donc Rachid il a l'air curieusement, Rachid, de rentrer dans le chilouk doraita des rabanan. Alors qu'on voit dans la Gemara, c'est pas évident. Ça dépend. D'après qui? À quel moment de la Gemara? Rachid d'emblée, il veut expliquer doraita des rabanan. Quoi ce bruit? Café remuant. C'est un fantôme? Ouais. Un descendant du Yerushalmi qui se bat contre moi. Vers l'Amazon, mevarech la'acharav. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Qui creuse sur la terre. Ah ouais, il y a plein de gens qui ont comme ça des angoisses. J'espère qu'elles ne sont pas vraies, que c'est que des angoisses. Alors c'est bizarre, Rachid, parce que quand il te dit vers l'Amazon, mevarech la'acharav, il aurait dû dire Beiro, Rachid. Pourquoi il nous laisse dans l'erreur et qu'on a besoin d'arriver à la Gemara pour comprendre que ce qu'on disait de Birkat Amazon, c'était Beiro? C'est bizarre. Pourquoi il te dit pas Beiro, Rachid? Il y a des Rishonim qui disent ici. Vers l'Amazon, ouais. Pour une seconde. Il y a marqué, mais j'ai perdu la ligne. Vers l'Amazon, mais vers la Kharav. Il aurait dû dire Beiro. Il aurait dû dire Beiro. Pourquoi il l'a pas dit? C'est embêtant, ça, non? Non, il est là pour nous aider, Rachid. Il y en a tout plein qui ont fait un faux pshat dans la Mishnah, sans te citer Marco, parce que je respecte ton anonymat. Mais Marco, il avait fait tout un pile-poule que Kriyat Shema, c'était Beiro, et Birkat Hamazon, c'était Bedibour. Tu te rappelles ou pas ta jeunesse? Voilà. Et en vérité, quand tu lis Rachi, si tu fais confiance à Rachi, et que Rachi t'a pas précisé que c'était Béhérour, on peut rien le reprocher à Marco ce coup-là. D'accord ou pas? C'est quoi ces sourcils? Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a même un truc juste avant, là, dans Rafi, il y a écrit. C'est où? Non, il n'y a plus. Voilà, dans Méharéa. Ouais, C'est où? Ouais, Beno Mevarech, Filou Beiro. ouais, Juste avant. ouais. On peut se poser la question. Si Ah ouais? Beno Mevarech, Filou Beiro. Ouais. Là aussi, il n'y a rien d'évident, quoi. Ça aurait pu ne pas être Beiro. Voilà, il est compliqué la phrase. Si on dit juste avant, Beno Mevarech, à Filou Beiro. Ouais. Ça veut dire que quand c'est Mevarech, c'est pas forcément Beiro. C'est Bédibourg. Moi, j'aurais dit exactement l'inverse. Tu fais la négation, c'est à Filou Beiro. C'est-à-dire que c'est pas évident. Ça Ouais. veut dire que c'est Bédibourg. Non, aucune preuve. Pourquoi pas? Bah pourquoi oui? J'ai aucune preuve. Ou oui ou non. Ou oui ou non. Je vois pas la preuve. Tu fais rien et C'est incompréhensible. Alors si, c'est très compréhensible. C'est ce qu'on a expliqué la demi-heure du cours. C'est très compréhensible. Je vois pas du tout ta preuve. Peut-être que je suis pas en forme, mais je vois pas ta preuve. Puisque dans la Recha, on te dit Balkeri, Meharer, Belibo, Veno, Mevarer. Alors déjà, première question sur le Yerushalmi. C'est quoi la première question sur le Yerushalmi de la première phrase de Nathan? Mais non, mais on a expliqué ce matin, c'est quoi j'ai pas fait? Jusqu'à ce matin, tu l'avais pas fait. Mitzvot d'Oraita. Voilà. Et des Rabbanan, il fait Be'ero. Voilà. Et donc, comment il est la Mishnah? Il dit Balkeri, Meharer, Belibo. On ne parle pas du Kriyat Shema d'après. Il faut dire d'un coup. Meharer, Belibo, Veno, Mevarer, Olefania, Velacharea. Donc, c'est très dur à lire d'après l'Yerushalmi parce qu'il aurait dû être marqué Balkeri, Eno, Mevarer, Lolefana, Velacharea et la Be'ero. Première remarque. On a l'impression qu'il y a deux phrases. Alors, en une phrase, on a pu régler l'affaire. Première question sur Yerushalmi. Deuxième question sur Yerushalmi. Mazé, Eno, Mevarer, Lolefania, Velacharea. De quoi on parle? De quoi on parle? Du Kriyat Shema. Et Nover, donc le Kriyat Shema, il est sous-entendu. Mais il est sous-entendu où? D'après Yerushalmi. Bah, ni avant, ni après. Ni avant quoi? On n'en a pas parlé du Kriyat Shema. Les Fanéas. C'est-à-dire, c'est pas. Et Nover, avant ça, d'accord? Ni après ça. Après ça, quoi? On n'en a pas parlé du Kriyat Shema, d'après Yerushalmi. Deuxième question sur Yerushalmi.
Troisième question sur Yerushalmi. Après qu'on ait vu dans la Recha que Eno Mevarer, ça veut dire Beirou. Après qu'on ait vu dans la Recha que quand on parle des brachot du chrétien, qu'on dit Eno Mevarer, c'est pas BP, c'est Beirou. On est d'accord? Eno Mevarer, c'est Beirou. Donc quand tu dis à l'Amazon Mevarer, quand changerait de sujet? Parce que tu vois bien que l'Amazon Mevarer le Achara, Veno Mevarer le Afanav. Quand on dit Eno Mevarer le Fanav, c'est BP ou c'est Beirou? Oui, mais on a déjà prouvé que c'est faux. Parce que nous, on est en train de dire que d'après l'Yerushalmi, on avait une question de Mevarach, il n'y a pas de question sur l'Yerushalmi. Il n'y a aucune question sur sur le Babli. Il n'y a aucune question sur le Babli. Parce que comme on a déjà dit dans la Recha que Eno Mevarer, ça veut dire Beirou, dans la Recha, on a vu qu'Eno Mevarer, c'est Beirou, parce que Meharer, c'est le Kriyat Shema. Veno Mevarer, c'est les Brachot. Veno Mevarer, c'est Beirou. Donc quand on parle de Motsi et qu'on dit Eno Mevarer, c'est la même chose. C'est Beirou. D'accord? Le Motsi, on est d'accord que c'est Eno Mevarer Beirou. On est d'accord ou pas? Donc, comme maintenant on dit. Comment? On est dans le Babli là. Je prouve que dans le Babli, il n'y a aucune question. Dans l'Yerushalmi, il n'y a que des questions. Dans le Babli, il n'y a aucune question. Puisque maintenant on a vu dans la Recha que le Kriyat Shema est sous-entendu, parce que tu ne peux pas comprendre on n'en a pas parlé du Kriyat Shema. Donc, s'il est sous-entendu, on parle de lui au début. Et si on dit que le Kriyat Shema lui-même, on est Mevarer Belibo, donc tu ne peux pas dire qu'on est Mevarer BP, que les brachot, c'est plus que le Kriyat Shema. Donc, Eno Mevarer, ça veut dire Be'ero. Donc, comme maintenant on dit après, Ve'eno Mevarer Lefanav, c'est Be'ero, d'accord? Comme pour les brachot du Kriyat Shema. Donc, qu'est-ce qui me reste à expliquer? C'est-à-dire quoi, Mevarer, à l'Amazon Mevarer, ben voilà, c'est toujours le même sujet, Be'ero. Pourquoi on ferait quelque chose d'asymétrique? Parce que jusqu'à présent, on a expliqué que Eno Mevarer, c'est Be'ero. Alors pourquoi Mevarer, ça serait BP? Qu'est-ce qui me pousserait à dire un truc pareil? Depuis le début, d'après le Babli, Eno Mevarer, ça veut dire Be'ero. Donc Mevarer, depuis le début, c'est ça que ça veut dire. Mevarer ou no Mevarer, ça veut dire Be'ero. C'est ça que ça veut dire depuis le début. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Alors chez Rouchami, il y a plein de questions. Première question, c'est que la phrase, elle est mal construite. On aurait dû dire Balkeri, Eno Mevarer, Lo, Brachot, Kriyat Shema. Parce qu'il faut préciser que pour lui, Kriyat Shema, Brachot, Kriyat Shema. Lo, les Fana, Velo, le Acharav, Ela Be'ero. Pourquoi c'est écrit en deux étapes? Balkeri, Meharer, Velo, Veno Mevarer. Pourquoi c'est écrit en deux étapes? Deuxième question, pourquoi marquer les Fanea? On n'a pas parlé du Kriyat Shema d'après l'Yerushalmi. D'accord? C'est quoi la troisième question? J'ai trois questions. Pourquoi j'ai trois questions? La tournure de la phrase. D'accord. Et Mevarer. Une question sur le Mazal, non? À l'Amazon, c'est quoi la question sur l'Amazon? Mevarer. Non, sur le Yerushalmi, c'est pas un problème. Si tu commences la Mishnah par Vala Amazon Mevarer, on aurait pu croire Mevarer BP. On aurait pu croire. Mais après qu'on expliquait que Eno Mevarer de la Recha, ça veut dire Beirou, on n'a plus de questions sur Mevarer, d'après le Babli. Je parle de Yerushalmi, Mevarer, donc c'est une Doraita, donc il y a un BP. Ouais, d'accord. C'est Ça, pas c'est pas une question sur Yerushalmi. Ça, a priori, mais puisqu'on a commencé la Mishnah depuis le début, et dans le début, on voit que la première phrase, d'après le Yerushalmi, c'est très difficile à lire. C'est très difficile à lire la première phrase, ouais, pour au moins deux bonnes raisons. Première raison, c'est qu'on aurait dû dire Balkeri, Eno Mevarer, Birkot Kriyat Shema, et la Beiro. Pourquoi il fait en deux étapes? Balkeri, Meharer Belibo. Veno Mevarer. Pourquoi il fait en deux étapes? Et deuxièmement, comment on te dit Veno Mevarer Lefana Velachra? On n'a pas parlé de Kriyat Shema d'après l'Yerushalmi. On ne parle pas de ça. Il n'est pas sous-entendu d'après l'Yerushalmi. D'après le Balbili, quand on dit Balkeri, Meharer Belibo, on parle du Kriyat Shema. Donc on comprend après. Veno Mevarer Lefana Velachra, parce qu'on parlait du Kriyat Shema. Donc on n'a pas besoin de te préciser de quel type de brachot on te parle. Vous me suivez ou pas? Non, c'est pas clair ce que je dis. Donc, ce coup-là, on comprend bien que le Babli, il n'est pas suivi la lecture du Yerushalmi. Yerushalmi, ouais, il appelle Amazon. Bah, BP. Hein? BP. Et
C'est quoi les fanav? C'est Motsi. Les Fanav et la Beyrouth. Voilà, très bien. Comme la Recha. Parce que pour les Rouchami, quand on dit Enome Varer, ça veut dire la Beiro. Mais c'est mal écrit, on aurait dû le dire. Enome Varer, les Beiro. Et c'est écrit à l'envers. Meharer, Venome Varer. Dis-moi, Enome Varer, la Beiro. Donc la New Dati, ouais, et je suis content quand même que je comprenne mieux le Babli que l'Yerushalmi, parce que le Babli, il est plus tardif que l'Yerushalmi, donc en général, il connaît l'Yerushalmi, et s'il n'a pas partagé sa lecture, c'est qu'il y a une raison. Donc je suis content qu'on ait compris le Babli, sinon ça m'aurait embêté que le Babli il ait dit à moi. Alors des fois, il peut faire un mauvais pshat, le Babli, dans la Mishnah, parce qu'il y a une Svara. Mais les Anud Dati, encore une fois, la Svara, elle irait plus. Moi, j'ai plus tendance à comprendre la Svara du Yerushalmi que le Babli. Que Chachamim ne ont pas déraciné le mitzvah de la Torah. Donc si le Babli n'a pas compris comme le Yerushalmi, c'est pas parce qu'il a une Svara, c'est que la lecture est plus difficile comme le Yerushalmi. Mais Yerushalmi, il a fait une lecture plus difficile, justement à cause d'Asvara. Pour pas dire que Ezra, il a déraciné les mitzvot de Raïta. D'accord? Donc la Svara, elle ira plus comme Yerushalmi, je dirais, la Noudati, bien sûr, parce qu'on n'a pas fini la Souga de Balkiri pour commencer à parler de Svara, mais je dirais, pour simplifier un peu le problème, j'ai mis Svara, j'aurais mieux compris l'Yerushalmi que les Chachamim, ils n'ont pas touché aux mitzvot de Raïta. Et de la lecture, on a expliqué que dans la Mishnah, c'est pas machma comme le Yerushalmi, parce qu'il y a beaucoup de points manquants dans le Yerushalmi. Ouais. Et dans le Babli, il n'y a aucun point manquant. Il manque rien dans le Babli. Tout est clair. Comment c'est pour le Babli, on parle du Kriyat Shema au début? Bah, parce que la première partie, elle est stérile. Mazé Balkeri Meharer Melibo, de quoi on parle? De quoi on parle? Tu ne parles pas du Kriyat Shema, de quoi on parle? Des brachot du Kriyat Shema? Non, c'est mal exprimé. On ne s'exprime pas comme ça. Donc on parle de quelque chose de bien précis. Et cette chose bien précise, elle n'est pas ambiguë, puisque juste après, on te dit Venomer l'olefanea. Et on ne fait pas les brachot d'avant ce qu'on vient de parler. Et d'après ce qu'on vient de parler. De quoi on parle? Du Hallel? De quoi on parle? Du Hallel? C'est quoi les brachot avant, après? De quoi on parle? Ah, mais j'ai une Mishnah avant, on parlait du Kriyat Shema avant. Ah, d'accord, le Kriyat Shema et les brachot d'avant, après. Très bien. On ne peut pas avoir cette lecture avec les Yerushalmi, de comprendre que c'est le schéma de quoi on parle. Bah, lui dit que c'est pas écrit dans la Mishnah, le Shema Yerushalmi. Parce que le Shema, on fait BP, pas Bélibo. Donc c'est vrai qu'on ne parle pas du Kriyat Shema pour les Yerushalmi. Parce que c'est pas Bélibo, c'est BP. Donc pour lui, il comprend que le début de la phrase parle déjà des brachot. C'est très dur à lire qu'on parle des brachot. On n'aurait pas dire comme ça. Balkeri, Eno Mevaer Birkot Kriyat Shema, et la Beirou, on aurait dû marquer. En plus, ce qui est gênant d'après l'Yerushalmi, ouais, pourquoi on ne parle pas du Kriyat Shema? Le statut du Kriyat Shema. Je dois déduire du Birkat Amazon qu'on fait BP que Kriyat Shema aussi c'est BP. Mais pourquoi c'est l'élément manquant d'après l'Yerushalmi? Il manque un élément d'après l'Yerushalmi. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? T'as compris, Julien, ou pas le Cheshbon dans la Mishnah? C'est bizarre qu'on ne parle pas du Kriyat Shema dans la Mishnah. Pourquoi on n'en parle pas? Plus c'était le sujet qu'on parlait avant, pourquoi on l'a sauté celui-là? On commence par les brachot du Kriyat Shema, après on arrive au Birkat Hamazon, on parle des Birkat Hamazon d'Oraita des Rabbanan, et on parle Kriyat Shema uniquement des Rabbanan. Pourquoi on ne parle pas du Kriyat Shema? Pourquoi on a sauté ça? C'est bizarre. Mais comme je vous dis, le Yerushalmi, il a lu Bedorak, la Mishnah, parce qu'il a un problème Isvara. Quoi? Takana Ezra, elle a interdit de faire BP et des mitzvot de Raïta. Alors ils ont proposé une autre lecture. Misvara. Moi, en général, le Yerushalmi, dans les sugots qu'on a fait dans Brachot, il a des svarot intéressantes, peut-être. Il est moins méfoulpal. Il est plus pachout, le Yerushalmi, que le Babli dans les svarot en général. C'est moins méfoulpal. Le pilpoul, on l'a appris un peu du Babli. D'ailleurs, il y avait, c'était quoi, Rabbi, je ne sais plus quel Amora, Rabbi Zira, ou bien, je ne me rappelle plus lequel, qui venait de Babel.
Et il est dit, il est marqué dans le Babli. Il venait de Babel, il est arrivé à Yerushalayim, il a fait je sais pas combien de jeûnes pour oublier le pile-poule de Babli, pour profiter de Chochmat Yerushalmi. Ouais. Il y a plus de pile-poule dans le Babli. Ouais. Et donc, ici dans l'Yerushalmi, la Svara est plus pshuta, quoi. Moi, depuis le début, je comprends pas dans la Souga pourquoi le Balkérik, c'est un problème de Limud Torah. On apprend de Arsina, on apprend que Tamit Racham ne doit pas courir après leurs femmes, etc. et tout. Pourquoi ça devrait s'appliquer aussi ouais, déjà au mitzvot de Raïta, sur de Tfilot, que maintenant tu dis les brachot, on doit faire Bérour. Bon, c'est aussi une sheila d'après le Yerushalmi, les Maasé. Mais qu'on est carrément déraciné des mitzvot de la Torah de faire Bérour, ouais, pour un truc qui n'est pas lié directement à la takana, c'est un peu gênant, quoi. Parce que la takana, il le limut Torah, comme il dit Rashi, le premier Rashi. Mitakana Ezra Velar, Shetiken Tvila, Lebal Karian, la Asok Batora, il dit Rashi. C'est ça le Ikar de la takana, la Asok Batora. Bon, voilà, on a fini la Mishnah. On a fini la Mishnah. Et on commence la Gemara. Alors, un Tosfot, je ne sais pas pourquoi il parle Tosfot. Le premier Tosfot qui est sur la Mishnah, bah, en vérité, il veut prouver la lecture du Babli, le Tosfot. Parce que c'est quoi le Tosfot? Il dit Balkeri, Me'arer bilibo, Veno mevarer. Lo lefanea, velo lacharea. Veno mevarer, il dit Tosfot, afilou be'ero. Donc il veut trancher Tosfot que quand on dit Eno mevarer, pas Eno mevarer BP, Eno mevarer afilou be'ero, Tosfot il veut dire. D'accord? Et dit d'où je peux lire la Mishnah comme ça, Tosfot dire? Bah, qu'il y a des mashma begmara. D'où il voit dans la Gemara, hein, que les brachot du Kriyat Shema et Motsi, on les fait même pas Beirou. D'accord? D'où il le voit ça? Qui est des mashma begmara, vainutama des sharinan. Il n'a pas expliqué d'où il le voit. De toute façon, il n'a pas rapporté la preuve. Ouais. Mais il pose une question sur cette lecture. D'après ça, ouais, pourquoi Kriyat Shema on fait Beirou et, comment dirais-je, les brachot du Kriyat Shema on fait pas du tout? Ah, il a un problème. Il dit Inutama des sharinan fait Kriyat Shema mi brachot. Alors il dit comme Rashi, Mishum de Kriyat Shema Doraita, ou Brachot de Rabanan. D'accord? Le Chilouk Pachout qu'on va dire à la fin, ouais, d'après tout le monde, que ce qui est Doraita, on fait Beirou, ce qui est des Rabanan, on fait pas du tout. D'accord? Alors il pose une question, il dit, mais pourtant, d'après Rav Yehuda, Marshmuel, que Kriyat Shema il est des Rabanan, bah, une question. Pourquoi alors on demande au Balkiri de faire Kriyat Shema Beirou? Je reprends. D'après ce que Tosfot nous apprend, il nous rappelle la conclusion de la Gemara, que ce qui est d'Oraita, on fait Be'erour, ce qui est des Rabanan, on ne fait pas du tout. Donc Kriyat Shema, on fait Be'erour, et les Brachot, on ne fait pas du tout. Mais c'est embêtant, d'après Shmuel, Kriyat Shema, c'est d'Oraita, et Brachot, c'est des Rabanan. Donc on a dû faire Be'erour, les Brachot, enfin c'est-à-dire Emet Ve'atziv uniquement, qui est d'Oraita, et Kriyat Shema, pas du tout. Donc il pose la question de la Gemara, Tosfot. La Gemara lui a posé cette question. Pourquoi tu fais une grimace, Eli? Il crée le schéma de Horaïta et Brachot des Rabbanan. Non, il dit l'inverse. Vous avez dit. Il dit il y a un man des Hamar qui dit. Flou Menar Kriyat Shema des Rabanan. C'est quoi ce que j'ai dit? Je viens de dire que. Il y a un instant. Vous avez dit créer le schéma. Il a ramené à Marabuda, Marshmuel, créer le schéma des Horaïta et Brachot des Rabbanan. Ah, d'accord, alors je me suis trompé. Kriyat Shema des Rabanan et Emet Viatsiv de Raïta. Excuse-moi, je me suis trompé. Hein? Ouais. Alors, chez nous, il y a marqué Rav Yehuda et les Rishonim, ils ont un Rav Yehuda, Marshmuel. À chaque fois que les Rishonim disent ah, mais pourtant Shmuel, il dit. Mais il n'est pas écrit dans le Gemara Shmuel. C'est Rav Yehuda chez nous. Il n'est pas écrit Shmuel. Mais parce qu'ils ont la guerre ça dans le Gemara, Rav Yehuda, Amar Shmuel. Eux, et les Rishonim. Donc ils parlent tout le temps de Shmuel. Parce que c'est la source de Rav Yehuda. Rav Yehuda a rapporté Shmuel. Mais nous, il manque ce passage-là. Tu imagines qu'il doit avoir une petite lettre où il dit dans d'autres guerres il y a marqué Shmuel, j'imagine. Amar Rav Yehuda, que le petit Aleph. Amar Rav, ça c'est le premier sur Birkat Torah. Et chez nous, il est marqué Amar Rav Yehuda, il y a un petit Aleph comme ça, machin. Il y a un petit Aleph, machin. C'est le Rav Yehuda, Amar Shmuel. Vechenita berif ou berosh. Ou betosfot sota. Ou berabuna, gersa, Shmuel lechoud. Il y a des Rishonim qui disent Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel.
et il y a des Rishonim qui sont Gorès Amar Shmuel, sans Rav Yehuda. Vas-y, reformule la question, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est Rabbi Yehuda, d'accord que Kiryat Shema, Rav Yehuda. c'est pas le même que dans la, Ah bah non. la Ah Mishnah. bah non. Ah bah non. Rav Yehuda, c'est un Amora, et Rabbi Yehuda, c'est un Tana. Razak. Donc on reprend. Alors il te pose la question de la Gemara, je ne sais pas pourquoi il le fait. Afilou le mandamar kriyat shema dera banan. Donc lui, il ne s'est pas trompé comment il est. Ouais. Afilou le mandamar kriyat shema dera banan. Aïnou echad eskir yitzad mitzrayim. Quand est-ce que les brachot sont des rabanan? Toutes les brachot sont des rabanan. Quand j'ai fait parachat tzitzit. Donc du coup, Emet Veativ devient des rabanan. Je me suis acquitté d'Yetzad Mitzrayim par parachat tzitzit. Aval matnitin. Chez lo eskir Yetzad Mitzrayim. Donc matnitin. Chez lo eskir Yetzad Mitzrayim. Chez lo itir ou lomar Emet Veativ. Lui, de toute façon, dans la Mishnah, on ne le laisse pas dire Emet Veativ. Donc, Ve'ave Kriyat Shema Doraita, Ve'emet Veativ des rabanan. Share eskir Yetzad Mitzrayim be Kriyat Shema. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il dit, Shmuel? Lui, il appelait le Mandéamar, il ne s'est pas mouillé, Tosfot. Il a dit le Mandéamar. On ne sait pas si c'est Shmuel, Rabiouda. Pour l'instant, il est neutre. Ce qu'il dit, Shmuel, que Kriyat Shema, c'est des Rabanan, c'est quand tu dis également Emet Veativ. Donc, le Kriyat Shema, du coup, il est que des Rabanan, parce que je m'acquitte de Yetziat Mitzrayim par Emet Veativ. Je ne sais pas comment on fait ça dans le désordre, mais bon, laissons cette question de côté. Mais ici, comme il ne va pas dire Emet Veativ, le Balkeri, il va dire uniquement le Kriyat Shema, même qu'il est des Rabbanan. Pourquoi il va dire le Kriyat Shema? Pour s'acquitter de la mitzvah de la Torah, hein, pour faire la mitzvah de la Torah Beirou, donc il fait Kriyat Shema. Et quand il fait Kriyat Shema, il fait la mitzvah de Kriyat Shema, elle est Doraeta, parce que par le Kriyat Shema, il va s'acquitter d'Yetziat Mitzrayim. Petite parenthèse. Mais il va s'acquitter de la mitzvah d'Oraïta. Enfin, il va faire la mitzvah d'Oraïta de Yetziat Mitzrayim dans le Kriyat Shema, mais c'est que la troisième paragraphe. Alors, on voit qu'on ne dit pas, hein, pour le Balkeri, fais une partie. Quand il y a une partie de la séquence qui est permise, enfin qu'il a le droit de faire Bérou, on dit fais toute la séquence. On ne lui demande pas de faire des séquences. Pourtant, c'est des paragraphes différents. Hein. C'est dans Bamidbar, l'autre c'est dans Dvarim. Mais pour un juif normal, pas dire blanc, mais un juif normal qui n'est pas Balkiri, ouais, un juif normal. C'est pas un mépoulpal, le mec, c'est pas un grand. Un juif normal, il voit, il y a 3 pages du Kriyat Shema, il voit c'est comme étant une entité, ouais. Il voit pas, ah, ça c'est Kabbalat Talmud Shammai, ah c'est Kabbalat Mitzvot, ça c'est. Vous êtes d'accord? Quand dans le Sidour on voit, il y a 3 pages de la Torah à lire. Donc le Balkiri, on ne veut pas l'embrouiller. Si tu dis tout, si tu dis rien. Vous comprenez ou pas? Donc, puisque une partie du Kriyat Shema, c'est Doraita pour Yetzad Mitzrayim, donc je ne vais pas faire Emet Veativ, parce que quand j'ai dit les 3 paragraphes du Kriyat Shema, hein, je suis qui de Yetzad Mitzrayim Doraita, et Emet Veativ devient des Rabanan. Et le Bakeri, il n'est même pas Meharer, Bélibo, dans le Derabanan. C'est bon ou pas? Et après, Tosfot, il finit par la question de la Gemara, et il dit Sharis Yetzad Mitzrayim et Kriyat Shema, Ve'en le Akshot, et ne demande pas Nitkan, qu'on fasse une takana qui va dire Emet Veativ et qui ne va pas dire Kriyat Shema. Ne dis pas ça. Ben, il peut s'acquitter, enfin, le truc d'Oraita, il n'a qu'à pas dire Kriyat Shema. Il a qu'à dire Emet Veativ, comme ça, dans ce cas-là, Emet Veativ, il sera donc d'Oraita. Et puisqu'il n'a pas dit du tout le Kriyat Shema, hein, donc Emet Veativ sera d'Oraita. Donc pourquoi on ne lui propose pas plus le Balkeri de ne pas faire le Kriyat Shema, hein, et plutôt de faire Emet Veativ, Beirou. D'accord? Et il répond Dilma Kriyat Shema, Deidbe, Nami, Malchut Shamaim. Non, comme maintenant sur la balance. Emet Veativ, il y a Yetzad Mitzrayim. Kriyat Shema, tu as Yetzad Mitzrayim. Les deux sont d'Oraita. Pourquoi tu fais dire l'un plus que l'autre? Parce que Kriyat Shema, en plus, tu as Malchut Shamaim au début. Et même que c'est des Rabanan, c'est un truc des Rabanan très important. Ce Malchut Shamaim est tellement important des Rabanan que ça fait pencher la balance. Donc on va faire plutôt dire Kriyat Shema que Emet Veativ au Balkeri.
D'accord? Je vais vous poser une question. Si on avait fait dire au Balkiri Emet Viatziv, si on avait fait dire au Balkiri Emet Viatziv, pourquoi? Mais non, mais je dis si, je n'ai pas dit on, j'ai dit si. Si on avait, s'il n'y avait pas l'argument de Tarté, on a fait dire Kriyat Shema plus que Emet Viatziv parce qu'il y a en plus Ol Malchut Shamaim dans Kriyat Shema. Si on laisse ce paramètre de côté, que la Mishnah nous aurait dit qu'il ne dit pas Emet Viatziv, mais il dit pas Kriyat Shema, mais il dit Emet Viatziv. D'accord? Pourquoi? Pour s'acquitter d'Yatzat Mitzrayim. D'accord? Vous êtes d'accord? Vous êtes avec moi pour l'instant? Donc on ne dit pas comme la Mishnah. Si on n'avait pas dit comme la Mishnah, quand il dit Emet Viatziv, le Balkiri, il dit toute la bracha jusqu'au bout? Même il dit Gal Israël? Mais quand il a déjà dit le début de Emet Viatziv, c'est déjà quitté de cette Mitzrayim. Et quand il dit Gal Israël, c'est que des Rabbanan. Un bloc, c'est comme le schéma. Ah, c'est un bloc. C'est comme le schéma. Si tu n'avais pas mis pour le schéma de faire tous les paragraphes, alors là aussi tu finis. Ouais. Tu sais pas. Sauf que dans le schéma, tu n'as pas un problème de bracha levatala. Sauf que dans le schéma, tu n'as pas bracha levatala. Mais ici non plus, tu n'as pas problème de bracha levatala. Pourquoi? La Torah, il est. Non, parce que c'est Beiro. Donc pourquoi je ne lui ferais pas dire jusqu'au bout? Oui, mais. Ah, alors Julien est en train de nous dire un chidouche atsoum, que d'après Ravina, qu'on dit Hirour qui est dibour d'ami, si je fais un Hirour d'une bracha qui n'est pas nécessaire, c'est bracha levatala. C'est atsoum ce qu'il dit. Je sais pas. C'est étonnant. C'est toi ça? Tu te rends compte? Tu te rends compte? Il y a des fois dans les poskim, ils te disent, quand tu as un safek, si on a un chal de bracha, alors fais la bérour, il dit le Ben Ishraï. Pourquoi? Parce que d'après le mandeur Hirour Kedibour, au moins t'es quitte. D'après toi, ça se mord la queue. Tu comprends? Un mec, il a un safek, c'est cette bracha-là, le Ben Ishraï, pas tout le monde. Ben Ishraï dit, fais la bérour, parce qu'il y a certains réchonus qui sont posés avec Hirour Kedibour, donc d'après cette chita-là, qui sont posés avec Hirour Kedibour, la bracha, au moins tu l'auras fait. Alors, ça se mord la queue. Si dans Hirour Kedibour, il y a un problème de bracha levatala, Behirour, et que j'ai un savais que j'ai fait la bracha, alors on n'a rien gagné. Donc en tout cas, je découvre dans le. Je dévoile que le Ben Ishraï ne pense pas comme toi. Ça ne veut pas dire que c'est faux ce que tu dis. Mais il ne pense pas comme toi. Ouais. Mais imagine le mec, il pense à Dieu. En train de lire Yudke Vavke, il pense au LED. Il a fait un problème de prononcer le nom. Tu comprends? C'est embêtant de dire bracha levatala dans la pensée. C'est embêtant quand même. Si on dit Hirour Kedibour, alors c'est Mamash Kedibour, les Kol Adinim, même par rapport à bracha levatala, chez Alamé Agnanet. Non, on peut dire qu'il est quitte, parce que même un héros, ouais, tu as intériorisé l'idée que la Torah ou les Chachamim t'ont demandé d'intérioriser, que Chachamim vont dire Kodibou, Hiro Kedibou, c'est-à-dire que le fait d'intérioriser ouais, une idée, t'es déjà quitte. Mais on peut dire que le Issour de prononcer le nom d'Hachem en vain, c'est quand je le prononce. C'est notre définition. Chaque chose avec sa définition. Quand Hiro Kedibou, est-ce que c'est-à-dire Mamash que j'ai parlé? On voit par exemple que par rapport à Takanat Balkiri, on fait un chilouk. Pas mamash. Par rapport à la Tset et des Chova, il a dit Tosfot, tu te rappelles? Par rapport à la Tset et des Chova, c'est comme si que j'ai parlé. Mais je n'ai pas vraiment parlé. Par rapport à Sakité, on considère que c'est comme si que j'ai parlé. Mais je n'ai pas parlé. Et comme je n'ai pas parlé, Ezra ou Lotiken, etc. On peut dire le même genre de chilouk. Par rapport à Sakité, d'après le Ben Ishraï, de la bracha, je suis quitte, parce que j'ai intériorisé les idées, j'ai regardé, et j'ai voulu penser à ces idées très fortes, c'est comme si que je l'ai dit. Mais par rapport à l'interdiction de dire le nom d'Hachem en vain, il faut le dire. Le penser, c'est pas interdit. Chaque sujet avec ses définitions. S'acquitter, c'est plus facile de s'acquitter que de transgresser. Transgresser, il faut faire un acte plus ramour. C'est comme quelqu'un qui maudit quelqu'un, c'est assourd, tant qu'il n'a pas le nom d'Hachem, même si tu es sous-entendu, il n'est pas Rav Mita, même si tu es sous-entendu, tu comprends? Pour être Rav Mita, il faut qu'il le dise le nom d'Hachem. C'est pas le même Issour quand je pense et quand je dis. En termes de Issour, on comprend que le Hirour,
un issour, quand maintenant je pense à quelque chose et quand je dis quelque chose, on comprend que le dire, c'est plus ramour que quand je pense. On est d'accord? Par rapport aux notions d'issour. Parce que c'est un passage là, plus important, la parole, que la pensée. Donc, puisque si on parle de bracha levatala, on peut imaginer que penser une bracha, c'est pas assour et dire une bracha, c'est assour. En termes de issour, on peut comprendre que le dibour, c'est moins grave que le dibour, c'est plus grave que le héros. Mais par rapport à s'acquitter, on est également quitte. Ça suffit pour s'acquitter. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est comme si que j'ai parlé mamache. 9h30. Tu es d'accord avec mon khélou, Julien, ou pas? Bah, d'après le Mandamar, Hirour Kedibour, hein? C'est ça, c'est d'accord avec ça, c'est quoi Hirour Kedibour? Toi, tu dis Hirour, c'est mamache Kedibour. Mais la Gemara l'a repoussé par rapport à Kedesh Kechan Bessinai. C'est quoi la réponse Kedesh Kechan Bessinai? Que même si par rapport, il dit Tosfot, relisons Tosfot. Afalgav de Kedibour Dami, Leinyan Sheyatsa. On sert quoi quand on dit Hirour Kedibour? C'est par rapport à s'acquitter de la mitzvah. Tu peux t'acquitter par Hirour, mais c'est pas que c'est un dibour. C'est la réponse d'Agmara d'après Tosfot. Et comme c'est pas un dibour, et que Ezra il a été métaken que sur dibour, alors c'est pas un sourd de faire Béhérour. Mais c'est pas un dibour. Le hérour, c'est pas un dibour. Mais par rapport à s'acquitter, c'est un dibour. C'est ça qui précise Tosfot. Par rapport à s'acquitter, c'est un dibour. Mais c'est pas comme si que j'ai parlé. Non, non. Alors, on va continuer. En tout cas, si je dis comme ça, on comprend le Ben Ishraï. Peut-être qu'il y a une marloquette. J'ai pas tué le sujet. On verra ce sujet des héros qui est dibour. Je dis pas c'est exclu ce que tu dis, mais je dis c'est machma dans Tosfot qu'il y a un chilouk. Que c'est pas l'école d'Avar Nikra dibour. Donc si les Gabet Takanatédra, on voit que c'est pas la même chose, alors peut-être le issour particulier de mentionner le nom d'Hachem, c'est uniquement quand tu le dis qu'il y a un problème. Surtout que moi j'ai un problème parce que si on m'interdit de penser au nom d'Hachem, c'est embêtant quand même. Parce que je pense souvent au nom d'Hachem quand je lis dans la Torah Kevavke, ouais. Alors je dois faire un effort de ne pas penser à cette lecture, mais de vite faire mes yeux. Non, non, c'est ado. Tu comprends le problème? Si j'ai pas le droit de prononcer le tétragramme, quand je le lis, que j'y réfléchis au tétragramme par exemple, alors j'ai déjà fait un issour, parce que j'ai Hirour qui est Dibour. On peut comprendre, c'est pas tellement tiré par les cheveux, on peut comprendre que par rapport au nom d'Hachem, le problème c'est d'oser en parler. Il y a une retenue que la Torah te demande par rapport au nom d'Hachem. Le fait d'y penser, c'est déjà, j'ai déjà exprimé une certaine retenue. Ne parle pas, il y a des choses qu'on ne parle pas comme ça à voix haute, sans distinction et sans réfléchir et tout. Retiens-toi. Bédibour, Béhirour, cette retenue, elle est déjà accomplie quelque part. Aux toilettes, on n'a pas le droit même de penser. Je sais pas, qui t'a dit ça? On n'avait même pas le droit de Bah, t'as entendu Sengemara, mais Yerushalmi les Cholek, parce que Hiro, Lafke Dibour, ça dépend de la Sougia. Imiro Lafke Dibour, tu peux avoir des pensées de Torah aux toilettes. Yerushalmi rapporte un rave que ses plus grands Hidushim les a fait aux toilettes. Il n'y a pas que toi, Eli. T'as vu? Il a tiré la chasse aux toilettes. Chasse Rashi, ouais. Tous les Rishonim demandent. Ah, après, on est posé avec Hirour Kedibour, puisqu'on n'a pas l'air d'avoir de mauvaises pensées aux toilettes. Si Hirour lave Kedibour, pourquoi? Donc c'est rien, donc je peux avoir des mauvaises pensées aux toilettes. Tous les Rishonim demandent. Autre question des Rishonim. C'est juste pour dire. Hein? Non, non, de penser à la Torah. Le mec, il est aux toilettes, il met dans des possèques, Hirour Kedibour ou pas? Il est aux toilettes comme ça. Alors, je vais préférer trancher de dire que non, parce que sinon, je n'ai pas le droit de me poser la question aux toilettes. Donc, il est un peu subjectif. Si c'est une soulière aux toilettes, il va obligé de trancher la lara, Hirour Kedibour. En tout cas, le Yerushalmi, lui, il rapporte qu'il y en a qui pensaient la Torah aux toilettes parce que Hirour lave Kedibour. Alors, le mairie dit non, c'est pas une preuve du Yerushalmi, on peut expliquer comme ci, comme ça. Mais effectivement, ça a l'air d'être lié. Il y a une autre question des Rishonim. Il y a écrit dans Maseret Shabbat
que Shabbat, on a le droit d'avoir des pensées de travail, mais on n'a pas le droit de parler de travail. On peut penser au travail, Shabbat. D'accord, on pense. Ouais. Les Américains vont plus faire Shabbat, les pauvres. Si tu laisses même pas penser au travail Shabbat, qu'est-ce qu'il leur reste? Ouais. Alors, Hiro Kedibour, Hiro Lav Kedibour. Lav Kedibour dit non! Là aussi, j'ai une preuve que Hiro Kedibour. Pourquoi? Parce que la Gemara elle a besoin de chercher un passouk pour dire que Hirurim ou Tarim. Si la Gemara elle a besoin de chercher un passouk dans le Navi que Hirurim ou Tarim, c'est normalement, ça aurait dû être interdit. Mais comme j'ai un passouk, c'est permis. Deuxième preuve que Hirur Kedibour. Vous me suivez ou pas? Non? Vous ne suivez pas? Vous avez compris la preuve de Shabbat ou pas? On a le droit de penser de travailler, on a le droit de penser à travailler Shabbat? Oui. Oui. Alors, donc Hirur Moutar ou Assour? On refait le différemment, là, j'ai pas mis le son. Hiro Moutar. Voilà, merci. Hirur Moutar, très bien. Alors, les régimes disent l'inverse, Hirur Assour. Parce que si on a besoin de chercher dans le pasouk, Hirurim, Mutarim, Vediburim, on apprend un pasouk, Vedaber, Dava, Arak, Dibur, Assour, et Hirur Mutar. Pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Si Hirur, Lav, Kedibur, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Il y a un klal, Hirur, Lav, Kedibur, donc j'ai le droit de penser ce que je veux. On a besoin d'un passouk, donc. Donc c'est une deuxième preuve des Rishonim qu'a priori, Hirur, Kedibur. T'es clair, Nathan, ou bien t'es sur le point de. Comme Ravina. Hein? Comme Ravina. Comme Ravina, bien sûr. Franche comme Ravina. Mais comme ça dit Tosfot, on n'a pas compris sa preuve, mais on va continuer. On continue. C'est intéressant ou pas? Ouais. Vous avez bien d'avoir fait pour Shabbat. Ouais. C'est que pour Shabbat. Bah. On va pas, le pays tousse. Qui c'est qui a toussé? Qui c'est qui a toussé? C'est qui tousse, qui c'est au. On se la refait en synchro. Ouais. Ça, j'en fais. Non. C'est que pour Shabbat. Ouais. Tu le dis pas avant ton kidouche, ce texte-là? Chante-lui. Vas-y, chante-le, Nissim. On a. Ah, on est. On parle de Shabbat. Shabbat. T'as pas écouté ce que j'ai dit. T'as pas écouté, c'est ce que je viens de dire. Ce que tu dis, c'est ce que je viens de dire. Que puisqu'il y a un pasouk dans Shabbat, donc Hirur Kedibour. C'est exactement ce que je viens de dire. Puisqu'il y a un pasouk dans Shabbat, c'est-à-dire que normalement Hirur Kedibour dans Shabbat, non. C'est mieux que ça que je veux dire. C'est pour ça que j'ai un pasouk pour dire que c'est moutard. Mais si tu dis que Hirur Lav Kedibour, quoi, j'ai besoin d'un pasouk dans Shabbat. Je sais déjà que c'est moutard le Hirur. Et Nathan, fais comment Ramota? Prends-toi les standards. De quoi, les standards ou de partir? En vrai. Non, on n'est pas nombreux. Oui, je t'écoute. Voilà. Alors, il y a le schéma, on sait qu'il faut l'entendre. Il y a Féméod, Kol Akavod. Il y a toute une marloquette Rishonim qui relie Kaf Amoudbet à Tetvav Amoudbet. Dans Tetvav Amoudbet, on l'a fait cette Mishnah-là, c'est marqué Rabbi Ossi, Rabbi Oda, Aïm Serlutsi Vesfatav. Est-ce qu'il y a de ça? Michelot Simutsatav, est-ce qu'il y a de ça? Celui qui n'a pas sorti de sa bouche les mots du Kratcheva, est-ce qu'il les quitte? Voilà, qui disent si là-bas on est possèque, Tetvav. J'ai Tetvav ici? Ah, j'ai pas Tetvav. C'est pas grave, j'ai tout dans le dos. Là-bas dans Tetvav, il y a marqué Marcoquet Rabbi aussi. Et Rabbi dit, Rabbi Ouda, je crois, Akoret Shma Velo Ishma Leoznav Yatsa, Rabbi Ossi, Lo Yatsa. Donc nous on est possèque, Yatsa. Si on était possèque, Lo Yatsa par exemple, Rabbi aussi. Si on était possèque comme Rabbi aussi, Lo Yatsa. Alors voilà, Yirou, Lavkedibour. Dans ce sens-là. Mais dans l'autre sens, on n'a pas de preuve. Il faut entendre les mots. Ouais. Si tu n'as pas entendu, t'es quitte. C'est-à-dire, est-ce que la marloquette Ravina vers Rav Frisda, c'est la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi aussi? C'est ça qu'il demande Julien. Alors non.
il y a une opinion qu'on peut comprendre. L'opinion qui dit que si tu n'as pas entendu, tu n'es pas quitte. A priori, Béhérour, tu n'es pas quitte, a priori. Vous suivez ou pas? Non, je sais pas. Si tu n'as pas entendu ce que tu as dit, tu n'es pas quitte. Si tu n'as pas entendu ce que tu as dit. Ouais. Donc tu l'as dit tellement à voix basse. Tu l'as dit, mais tellement à voix basse, tu ne l'as pas entendu. Tu n'es pas quitte. Béhérour, est-ce que tu t'entends penser? Non. Ben non. Celui qui s'entend penser, il a un gros problème de santé. Ouais. Tu n'es pas avec moi. Je suis d'après l'opinion que tu n'es pas quitte. Là, tu es en train de parler de l'opinion que tu es oui quitte. Que tu as sorti, mais que tu t'entends pas, toi. Moi, je parle maintenant que. Comment? On en a parlé. On l'a pas approfondi. Voilà. Mhm. Là-bas, on avait dit qu'elle avait marqué est-ce que tu peux t'entendre ou pas. On a dit que même pour celui qui dit que tu n'es pas chômé, alors c'est l'autre si. Voilà. Il tranche avec ses élèves. C'est quoi? Non, c'est la même chose. Arrête. Là, tu es en train d'expliquer qu'est-ce qui s'appelle. Tu es en train d'expliquer le cas. Qu'est-ce que ça veut dire que je sors de la bouche et sans entendre? Tu n'es pas en train de parler d'une opinion. Tu es en train de dire c'est quoi ce cas-là? Que je sors de la bouche et que j'entends pas. C'est que quelqu'un, s'il a collé son oreille, il entendrait, parce que sinon, je n'ai pas sorti de la bouche. Ce cas-là, c'est le marloquet. Ça t'a expliqué le cas. Dans ce cas-là où j'entends pas, Rabbi Yossi, je suis pas quitte, même si l'autre il entend. Alors, Hirour, c'est pas Calva Romer, je suis pas quitte. On demande sur Rabbi aussi. Toi, tu as parlé du cas. Voilà. Exactement. Et Rabbi, qu'est-ce qu'il pense? Comme Rabbi aussi. Rabbi, il n'est pas d'accord avec ça. Rabbi, il est relève sur Rabbanan. Lui, il pense Shema pour Rabbi. Voilà. Et Rabbanan, il pense Shema, c'est Békol Lachon. Ah, qu'est-ce que tu fais l'autre? Non, ça l'autre, ça arrive. Pas besoin d'entendre. Rabbi et Rabbanan sont marloquettes, Rabbi aussi, Rabbi Ouda. On a déjà vu cette marloquette. D'accord? Et donc Rabbi qui dit que si tu t'es pas entendu, tu n'es pas quitte, alors a priori, Hirour, tu n'es pas quitte. D'accord? A priori, Hirour, tu n'es pas quitte. Mais sur ça, les gens disent non, c'est pas sûr. On peut repousser la preuve. Que quand on dit qu'Hirour, tu n'es pas quitte, c'est quand tu aurais pu parler, tu n'es pas quitte. Mais quand tu as honnête, tu es quitte. Là, on parle de Balkéri. Il y a une sougia, il y a deux sougiotes. Il y a une sougia. Le mec, maintenant, il peut parler, il fait Béhérour. Il peut parler, il fait tellement à voix basse qu'il ne s'entend pas ou il fait Béhérour. Puisqu'il peut parler, il n'est pas quitte. Parce que, quelque part, tu te moques. Tu te moques. On te demande de faire quelque chose. Tu te moques. Mais là, le pauvre, il est dans son lit comme ça, il est tout plâtré et tout, même la bouche. Ouais. Qu'est-ce que je me moque? Et Balkéri, il est comme plâtré. Balkéri, on dit ne parle pas. Est-ce que dans un cas où je n'ai pas la possibilité de parler, ouais, bien que d'habitude, quand tu as la possibilité, tu n'es pas quitte, d'après Rabbi aussi, quand tu n'as pas la possibilité, peut-être c'est ça la marloquette, quand tu n'as pas la possibilité. C'est un Rava. Donc, c'est une Souga, Kédibo. D'accord? Il y en a qui veulent prouver de là et le Rava dit repousse. D'accord? Est-ce que ces deux Sougottes sont liées ou pas? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que partiellement, il y en a qui disent que pas du tout. Il y en a qui disent que pour une opinion, on dit pour les deux, et l'autre pour aucune des deux opinions, on peut dire un chilouk dans les deux opinions. D'accord? Tous les Rishonim de Psak relient les deux Sougottes pour savoir comment trancher la Souga. C'est des klalim entre Rabbi Ouda, Rabbi aussi. Rafrizda, Rabbi, on n'a pas tellement de klalim. En tout cas, il a trouvé un psak, ouais, on a l'impression que c'est plutôt comme Rafrizda, machin. Et il y en a d'autres qui essaient de rappeler le problème. Non, mais on a une Mishnah plus haut, on va faire dépendre la Mishnah là-haut. Là, elle est tranchée, la Mishnah. Donc on va faire dépendre ce sujet à ce sujet, comme ça j'aurai le bracha. Il dit non, non, rien à voir, t'as pas de preuve de là-bas. D'accord? C'est ça le plan. C'est bon? Ça sera la souga de héros. J'étais trop rapide? Un peu. Un petit peu. Ouais. Un petit peu. En tout cas, tu as posé une bonne question, c'est la question des Rishonim. Est-ce qu'on peut déduire quelque chose de héros? Celui qui n'a pas entendu ce qu'il a dit, qu'il n'est pas quitte, donc Rabbi aussi. Est-ce que ça implique aussi que Hirour, il n'est pas quitte? Parce qu'il faut s'entendre, Hirour, je ne m'entends pas. Certains Rishonim disent oui, c'est la même opinion, et d'autres disent non, c'est quand je ne peux pas parler, Rabbi aussi, il est d'accord que c'est parce que je peux parler que je ne suis pas quitte. Quand je peux parler, je ne le fais pas, tu te moques.
Quand tu parles pas, tu parles pas. Parle. Et quand tu peux pas parler, alors peut-être Bedi Avad, on t'a laissé. T'es qui de Bedi Avad? Quand maintenant tu peux parler, même Bedi Avad, on veut pas que tu fasses comme ça. Ça serait ça la marlotte entre Rabbi aussi, Rabbi Ouda. Les Olam, faut parler. Quand t'as pas parlé, les Olam, faut t'entendre. Quand tu t'es pas entendu, ouais, est-ce que maintenant on va être possède ta mitzvah et que tu vas devoir recommencer ou pas? Ah, mais si on est possède ta mitzvah. Mais quand t'as pas le choix, ça marche quand même quand tu t'es pas entendu. Mais quand tu peux, on dit non, mais pourquoi tu fais pas bien? On t'oblige à reprendre d'après Rabbi Yossi. Ça serait ça la marloquette. C'est une possibilité. Ou bien non, quand tu t'es pas entendu, ça s'appelle pas un dibour, t'as rien fait. Donc Kalva Romer, Hirour, t'as rien fait. C'est-à-dire, comment on comprend la de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda? Bon, c'est un sujet qu'on fera Beyoun, Hirour Kedibour, parce que c'est comme avec le Bani Israël et les trucs. Il y a des nafkamines, c'est une sujet importante, Hirour Kedibour. Ouais? Dans Shabbat, dans les WC, dans les mitzvot, d'Oraïta, des Rabbanan, dans les Sfekot. C'est une suga d'Alaha intéressante qu'on n'étudie pas maintenant, parce que nous, notre but, c'est Kriyat Shema. Cette suga-là, si on la fait, ça va nous prendre un mois, on va se déconnecter du Kriyat Shema. D'accord? Donc, c'est juste pour donner un petit peu de ce qu'on appelle des moussagim, des notions générales. D'accord? Donc, on continue. L'Agmara. Donc, on reprend l'Agmara. Donc, nous, on est dans le Babli. Ouais, l'Yerushalmi, on a expliqué pourquoi sa lecture est plus difficile. Donc, on oublie l'Yerushalmi. On oublie l'Yerushalmi. Et on suit la lecture de Tosfot, Rashi, des Rishonim qui ont compris comme ça le Babli, que Doraïta, on fait Beirou, des Rabbanan, on fait rien. Comme ça, Rashi, il a expliqué la Mishnah d'emblée. Comme ça, Tosfot, il a expliqué la Mishnah d'emblée. Et là, on a un problème. Quand je fais Beirou, je suis quitte ou je suis pas quitte en fin de compte? Alors, Ravina, il dit quelque chose de logique. Si on me demande de faire Beirou, c'est que ça sert à quelque chose. Ouais? Bah, sinon, ça sert à rien. Pourquoi on me demande de faire Beirou? Amar Ravina Zotomeret. Ravina, il a raison. De la Mishnah, elle est plus pachoute comme Ravina que Rafrida. C'est plus pachoute de dire que t'es quitte quand tu fais des héros que quand t'es pas quitte. On a vu qu'on a eu un grand problème d'expliquer à Mishnah qu'on n'est pas quitte. Alors pourquoi tu le fais? Alors ça sert à rien. T'es pas quitte, pourquoi tu le fais? Quand on demande de faire Kratchama Beirou, si t'es pas quitte, ça sert à rien. Donc Ravina, il a raison. On peut déduire de la Mishnah, Zot Omeret, c'est une déduction de la Mishnah, Zot Omeret, Hirour Kedibour Dami. Cette Mishnah va comme moi. Moi, Ravina, qui pense que Hirour Kedibour Dami, cette Mishnah renforce mon opinion. Dei Salkadatar Lav Kedibour Dami. Parce que si tu dis que quand je fais Beirur, c'est comme si que j'ai rien fait. Ouais, c'est comme si que j'ai rien fait. La main méharé, alors pourquoi on me demande d'être méharé avec la Shema? Pourquoi on me demande d'être méharé avec Birkatano? Ça sert à rien, de toute façon, je suis pas quitte. On demande de faire quelque chose de stérile, on demande de faire quelque chose d'inutile, de symbolique. Oh, on voit qu'on me demande à faire des choses symboliques. Si on me demande de faire des choses, c'est pour m'acquitter, c'est pas pour faire des choses symboliques. Ça, c'est Ravina. Mais malgré tout, reste une question sur lui. Attends, si pour toi, Hirour, c'est mamache comme le Dibour, donc il n'y a qu'une différence de faire Bérour ou de faire Bédibour. Donc si Ezra, il est interdit de faire le Dibour, il devrait interdire aussi de faire le héros alors, du coup. Et s'il n'a pas interdit le héros, pourquoi il interdit le Dibour? Parce que c'est la même chose. S'il n'a pas interdit le héros qui colle le Dibour, alors comment il a interdit le. On a un problème de takana. On ne fait pas des takanotes bizarres. La takana, elle correspond à des définitions précises. Tu ne peux pas interdire une chose qui est la même chose que l'autre et que l'autre est permise. Deux choses pareilles, un est permis. Si c'est la même chose, on ne peut pas faire des trucs à moitié. Si on dit Hirour qui est Dibour, donc tu ne peux pas me dire Hirour c'est moutard, Dibour c'est assou, parce que c'est la même chose. Donc elle n'est pas cohérente la takana. Et si on t'a permis Hirour, alors fais le Bédibour aussi, donc là, ça revient à dire la takana elle tombe à l'eau. D'après toi, Ravina, la takana elle tombe à l'eau. Que c'est comme si j'ai parlé, donc parle. Et si je parle, c'est assou, alors qu'elle tombe à l'eau. Il dit non. Elle répond, l'agma, de manière succincte, Aval Betsura, on va dire exagérée,
C'est tellement succinct que c'est exagéré, parce que ces deux mots-là, tout seuls, dans le désert, si on a vu cette Mara sans les commentaires, on n'aurait rien compris. Kidesh Kechan Besinaï. Deux mots énigmatiques. Ah non, non, c'est comme on l'a trouvé au Sinaï. Qu'est-ce que tu as trouvé? Tu as fait des recherches archéologiques, des fouilles? Qu'est-ce que tu as trouvé au Sinaï? Kidesh Kechan Besinaï. Qu'est-ce qu'on a trouvé au Sinaï? On va commencer par Tosfot, après on va faire Rashi. Tosfot, il dit, Pirouche, Avalgav des Kedibour d'Ami, Leinan Shietse. Il dit, non, Tosfot, il y a une différence entre eux. On en a parlé il y a 2 minutes, ouais. Il y a une différence entre s'acquitter du mitzvah, qui a une définition X, et il y a une différence avec la takana de Ezra, qui a une définition Y. S'acquitter d'une mitzvah, même Beirur, je peux m'acquitter. Par rapport à s'acquitter d'une mitzvah, on ne fait pas une différence entre Hirour et Dibour, tout au moins Bediavad. Ouais, on s'acquitte. Beirur, on s'acquitte Bedibour. D'après Ravina. Maintenant, la takana Ezra, hein, ouais. La takana Ezra, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient maintenant restreindre, ouais, la personne qui est Balkiri. Elle vient restreindre. D'accord? On va dans la Mishnah, pas de tout. Les trucs de Raïta, il peut faire Bérou. Les trucs des Rabbanan, il ne fait rien. Mais on voit qu'on le restreint. D'étudier la Torah, c'est Vadaï. Et dans les Tfilot, on le restreint. La question, pourquoi on le restreint? Bah parce que Ezra, il a appris de Arsinaï. Qu'est-ce qui s'est passé à Arsinaï? Bah que Hachem, il a dit de séparer des femmes. Donc on voit que c'est pas ma team d'être Balkiri et de recevoir la Torah. Pas ma team. De là, il a dit, donc il y a une Touma dans Balkiri qui s'oppose au Limud Torah. Il y a une Touma de Balkiri qui n'est pas matim avec le Limud Torah, donc on veut pousser les gens à aller au Mikvé pour pouvoir étudier la Torah comme on a reçu au Sinaï. D'accord? Il y a marqué, il y a plein de marottes. Il dit Kol Mishem Melamed Ben Torah Beno, Kelou Mekablo Besinaï Vemosro, et plein. Dans le Limud Torah, il y a plein de rapprochements avec le Mamad Arsinaï. Il faut l'étudier Beira, Beretet, Bézia, comme si on l'a reçu Arsinaï. Donc il y a un lien entre le moment où Hachem il a fait son spectacle de montrer l'importance de la Torah, la gravité de la Torah. Et le Limoud. Et si maintenant on doit étudier comme si on recevait la Torah Mersinaï, donc il faut être Betahara. Faut être Betahara. Très bien. Mais là-bas, comment ils ont étudié la Torah là-bas? C'était Beirou? Non. Tosfot, il dit que là-bas, c'est un truc bizarre, hein, ce Shomé Akeoné. C'est-à-dire, il faut à nous. Ils ont entendu la parole divine. Je sais pas, dans mon Chumash, c'est pas écrit. Amène-moi le tien, mais dans le mien, c'est pas écrit. Il y a les 10 commandements, il n'y a pas marqué Amen. Ouais. C'est quoi? Ils ont accepté. Comme maintenant, accepter, c'est. Shomea Keoné, c'est pas accepter. Shomea Keoné, c'est tu fais une bracha pour moi et je dis Amen. Et quand je dis Amen, c'est comme si que je l'ai dit. Comme la doucha, par exemple, quand je l'écoute. Par exemple. Maintenant, ici, quand maintenant il y a les 10 commandements, l'enjeu des 10 commandements, c'est comme si que je l'ai dit. C'est-à-dire, le mec, il se prend pour Dieu, c'est-à-dire, le mec, il se prend pour Dieu. Ça existe maintenant. On ne savait pas où ça existait. C'est que les Bnei Israël, d'après ça, ils se prenaient pour Dieu. Quand on dit Anochi, attends Hachem, Ata mitkaven leotzi oti, Hachem, ouais, Vani yotse. C'est comme si que j'ai dit moi-même les 10 commandements. La Torah, Hachem, il nous enseigne la Torah. On apprend la Torah aussi. On l'apprend. En même temps. Bah oui, ça marche. Non, c'est un problème, justement. Nous, on a vu, d'après le Shulchan Arav, qu'on est quitte de l'Imout Torah que de Bédibou, quand tu cites un shiur pendant 3 heures, est-ce que tu as fait Bitoul Torah? Est-ce qu'il faut répéter comme un petit vieux chaque phrase qu'il a dit le rabbin? Ou non, d'écouter Yashomé Akeoné? Alors de là, il rapporte le prof de Shulchan Arav que oui, Yashomé Akeoné. Quand tu écoutes un shiur, c'est comme si tu l'as dit. Hein? Voilà. D'un coup, tu as la même barbe que moi, toute grisonnante. Ouais? Peut-être blanche, par un petit. C'est un mec qui m'a pas eu depuis des années. Ah, t'es vieux, il m'a dit. Ah, je suis content que je te vois pas souvent, toi. Ouais. Dans 20 ans, la prochaine fois, vous allez Shem le Neder. Et Kitsour. J'ai compris ou pas, Nissim? Donc, on voit un chidouche qui sort de Tosfot, qui a été utilisé par certains possibles comme choix arabe, que quand tu écoutes un enseignement, c'est comme si tu le disais.
C'est pas du tout évident de dire un truc pareil. Mais comme ça, Tosfot, il est Mechadesh de notre Gemara. Il n'y a rien écrit dans la Gemara. Hein. Il n'y a pas écrit Shomea Keone dans la Gemara. C'est Tosfot pour expliquer que comme Shomea Keone, c'est comme un diboul. Et donc, au Har Sinaï, c'est comme si qu'on avait parlé. C'est comme si que nous-mêmes, on avait dit les 10 commandements. Et comme la source de la Takana Tezra, elle est de ce qui s'est passé à Har Sinaï, donc c'est comme si qu'on a parlé. Et puisque c'est comme si qu'on a parlé, c'est pour ça qu'on a dû aller au mikvé. Et si on avait été Balkiri, on n'aurait pas reçu la Torah parce que c'est comme si qu'on a parlé. Et quand on parle, on ne peut pas être Balkiri. Donc parler, c'est la takana. Moins que ça, c'est pas la takana. Je la refais, c'était trop rapide. Mais tu n'arrives pas à comprendre comment il répond à la question. C'est pas shoot. Il n'y a pas de takana Tezra sur Héros. Il a restreint le comportement religieux d'un juif quand il est Balkiri, en s'inspirant de Har Sinaï là-bas, on va dire entre guillemets qu'il y a un dibour. C'est un Shomekene, mais on va dire qu'il y a un dibour. Comme la source de la takana, c'est Har Sinaï, il y avait un dibour. Donc on a interdit que dibour. Hirour, c'était pas au Har Sinaï. On ne les a pas amenés au mikvé là-bas pour leur hirourim, c'est pour écouter la Torah. Et écouter, c'est comme si qu'ils l'ont dit. Donc on voit qu'à l'origine, qu'on les a amenés au mikvé, de pas aller avec leur femme pendant 3 jours et d'aller au mikvé, c'est parce qu'ils allaient être confrontés à une dimension de dibour. Donc comme c'est ça l'origine, il n'a pas institué plus que ça. Hirour, il n'a pas institué. Comme ça sort de Tosfot. Hirour, là, c'est dibour. Hirour, Kedibour, Legabé, Latset, Yédé, Ova. Il faut faire des différents chapitres. Latset et Ova, c'est Kedibour, Takana Tezra ou Lotiken à l'Hirour. Hirour, Kedibour, mais Hirour n'est pas inclus dans la Takana. C'est comme par exemple, ce qu'on a dit tout à l'heure, Hirour, Kedibour, mais un Shabbat, puisqu'il y a un Pasouk, alors Hirour n'est pas concerné par le Issour. La même chose. Dans Shabbat, on a un Pasouk, le Daber Davar. Bien que Hirour qui est Dibour, dans Shabbat n'est pas concerné. Le problème, Hirour n'est pas concerné par les halachot Shabbat. Pareil, Hirour n'est pas concerné par Takana Tezra. Mais Hirour qui est Dibour. Oui, Julien. Alors peut-être le héros qu'ils ont fait, c'est en fait, c'est rien de dire, c'est un héros s'ils ont fait. Et ça, ils disent, maintenant, justement, ça je l'exclus, c'est pas un héros. Ouais. Ça peut dire l'inverse, ça marche. Non, je te sens déjà de nous inventer que ce qu'on a écouté, c'est Shomé Akone. Nous, c'est pas ça, Shomé Akone, c'est quelqu'un qui veut m'acquitter. On a vu les halachot Shomé Akone. Si quelqu'un maintenant, il a dit une bracha, mais il ne voulait pas m'acquitter, même si j'ai entendu, je ne quitte. Quand je donne mon shiur de Torah, je suis en train de vous dire des paroles de Torah, et vous vous taisez bêtement pendant des heures, ouais. Si je n'ai pas l'intention de vous acquitter, je n'ai pas cette halakha dans la tête, je n'ai pas l'intention de vous acquitter l'imout Torah, alors vous n'êtes pas qui? Donc, l'imout Torah, t'écoutes, ouais. Tu veux t'instruire, ouais. T'équites. Ah, mais normalement, dans les brachot, il faut que j'ai l'intention de t'acquitter, toi, tu as l'intention de t'acquitter, vous connaissez ça, halakha? Il faut une connexion électrique. Moi, je veux t'acquitter à la Mirka et toi, tu veux t'acquitter de moi. Sans ça, t'es pas quitte. On est d'accord ou pas? Quand je chante du chauffard pour moi tout seul, il y avait un mec dehors qui écoutait. Il n'est pas quitte. Parce que j'avais pas l'intention d'acquitter quelqu'un. Quand j'ai l'intention d'acquitter ma femme, ouais, ou mon fils, alors si j'ai l'intention d'acquitter une personne, nerlecha, nerlema, c'est bon. C'est bon. Pas besoin de savoir qui est dans la pièce. C'est un mec qui s'est caché sous le standard. Il n'est pas qui parce que je n'ai pas vu. Non, j'ai l'intention que cet accomplissement soit débordant. D'accord? Mais si je veux faire que pour moi, il y a un mec qui est derrière la porte. Il n'est pas quitte, on est d'accord? Il a besoin de mon intention. Alors qu'Hachem a l'intention de nous acquitter, je veux bien, mais eux, ils avaient l'intention de comme si qu'ils ont dit les mots. C'est bizarre. On ne dit pas ça dans l'Imout Torah. Quand je te fais le ver Torah, tu as l'intention, c'est comme si c'est toi qui as dit les mots. Bizarre. Quand tu fais un shiur ici, Ouais. on écoute, Ouais. la banane de nous faire de l'eau en kit, donc. Non. Non. Non, je n'ai pas l'intention. Aucune intention. C'est pas grave, regardez sur très attention. Parce qu'après, vous êtes plus sadique que moi, je suis embêté, je voudrais plus le mettre. C'est-à-dire, attention. Nous, on a l'intention de nous acquitter, c'est de te rappeler l'heure et demie qu'à Non. une seconde. Et donc, puisqu'en fait, ça nous donne la cabane que tu m'acquittes, tu veux dire que tu te rappelles, mais pas la cabane de comprendre. Donc, je t'écoute pendant 1 heure et demie, je t'acquitte de la plateforme. Même si tu n'as pas compris? Ouais.
Ça c'est encore une autre souga, ça. Ouais, Torah chez Balpé, si tu comprends pas, t'as rien fait. Non, mais si t'as essayé de comprendre. Ah, c'est de comprendre, ouais. T'as un salaire sur ça. D'accord, Badaï. D'accord. Si tu as essayé de comprendre, alors tu auras un salaire sur ça. Peut-être sera psychote, peut-être. On a vu dans la Gemara. Ouais. Mais le Icar du Limoud, c'est de comprendre et même de se rappeler, machin, truc. On a fait cette Suga d'Orachi au début avec. Igra des pires cas. Vous rappelez Igra des pires cas? Avec le Pratan, la Kala, putain, là. Non. Non, et ici, Quand on allait au Shur du Rav, le pire cas, c'était le Psia. Ouais. Un rachis très très choquant là-bas. On a fait déjà pour les chômeurs cette Suga-là, ouais. on n'a pas vu que tu l'as quitté du fait de Torah. Non. Mais de toute façon, ça sort comme ça, mais c'est bizarre. Jusqu'où il va Tosot, je sais pas. Jusqu'où il va, je sais pas. Mais c'est bizarre, c'est pas évident ce qu'il dit Tosot. C'est un chidouche pas évident. On comprend techniquement comment il y a la tête et des probas en équipe, et la takana, c'est que Dibour Véro. Ça, je comprends ce chilouk-là. Que l'otiknou à l'iro, je comprends. Mais la raison que Tosfot donne que l'otiknou Beirou, comme on aurait pu dire l'inverse, comme tu dis, que eux c'était Beirou quand ils écoutaient, donc on aurait dû interdire ce qui était là-bas. On aurait pu dire l'inverse. On ne comprend pas comment le chilouk formel de Tosfot, je comprends. Il y a la tête et des probas, le héros, les comme Dibour, il y a la takana Tezra, ne concerne pas Héros. Mais d'où tu sais que ça ne concerne pas Héros? D'où tu sais? Ça te dit, parce que Shomer Kyoné. Bon. Rashi ne pense pas comme Tosfot. Il n'en dit pas un mot de ce que dit Tosfot, Rashi. Rashi te dit Kedi Bourdami, Vekol Adam Nami, Yotse Yede Chovato Behéro. Lama Meharer, Mamoïl. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'être Meharer? Dis-le! Ça sert à quoi? Puisque c'est comme le Dibour, dis-le! Pourquoi Meharer? Dis-le! Il dit, la Gemara demande sur Ravina. La Gemara répond Kedash Kechan Bessina, Yomer Rashi. Chez Frishan, Meisha, on les a séparés de la femme. Comme il est écrit dans le Passouk, dans Parashat Yitro, dire-t-il Al Tikshu El Aisha. Al Tikshu El Aisha. Val Prishazou, Samar Ezra, les Taken, Dvila, les Balais, Karian, Kodem, Shiasku, Matora. On va voir dans la Gemara plus loin, ouais, que ce pasouk-là que fallait séparer des femmes avant de recevoir la Torah, c'est la source de Takana Ezra. Dirtiv, d'où on sait que c'est lié à Takana Ezra, d'où il a appris ça, Ezra, qui a un lien avec Arsinaï et Takana Ezra. Rachid dit parce qu'on a une dracha, pas parce que Shoméa Keoné, parce qu'on a une dracha. C'est quoi la dracha? Ve'oda'atem levanecha, il y a marqué tu devras enseigner à tes enfants. Et le pasouk juste après, ou juste avant, je ne me rappelle plus, Yom Asher Amatal Lifne Hashem Elokecha Bechorev. Kida Amrinan les Kaman Mepirkin. Donc, Kafalef Amoudbet, on va voir ici une smichout entre deux psukim. Il y a un pasouk qui dit tu dois enseigner à tes enfants, et un pasouk qui me dit que juste à côté, le jour où tu as reçu la Torah à Chorev. Et de là-bas, on voit, la Gemara elle apprend que donc faut enseigner la Torah, Bedusha ou Etahara. Il y a plusieurs drachot là-bas. Il y a une marloquette à Moraïm. Est-ce que j'apprends de là qu'il faut enseigner la Torah à mon enfant comme si je l'ai reçu Ber Sinaï, donc dans le sérieux, la Hirat Shamim, etc. Ou non, c'est de la même manière que Arsinaï, il est relié à l'enseignement de la Torah, hein, et que Arsinaï, ils étaient Tahara. À l'enseignement de la Torah aussi, il est Tahara. L'enseignement de la... Comprenez ou pas? Rachid rapporte la dracha. De la manière que Arsinaï et l'enseignement de la Torah, c'est lié. Et l'enseignement de la Torah, si on relie à Arsinaï, c'est vrai que là-bas c'était Betara, l'enseignement de la Torah c'était Betara. Rajoute le Rabbeinu sur Rachid, et la Oda, les Bédibour. L'enseignement, il ne peut pas être autre chose que Bédibour. Tu ne peux pas enseigner Béhéro. Donc, ce n'est pas du tout la même dracha. C'est Rabbeinu, c'est pas du tout la même dracha que Tosfot. C'est que lui, il ne vient pas prendre ce qu'on a vu au Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé. Non! On a une dracha sur Arsinaï. Que de la même manière qu'il y a deux psukim qui se suivent, qui parlent de l'enseignement de la Torah et de Arsinaï. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle veut faire de cette suivade? Que Arsinaï doit être Betara, l'enseignement aussi doit être Betara. Et dire à l'enseignement, c'est Bédibou. Donc je vois que la Takana n'est que sur Dibou.
Comme si que cette takana, elle veut nous dire que quand on enseigne la Torah, il faut être bêta. Pas forcément quand tu étudies. Mais du coup, tout ce qui ressemble à un enseignement Bédibourg, quand tu étudies avec le Dibourg, c'est comme si que tu t'enseignais à toi-même. Vous savez que quand on étudie Bérour et Bédibourg, c'est pas la même chose. Bérour, on oublie beaucoup plus que Bédibourg, parce que quand tu fais l'effort de prononcer ce que tu étudies, même quand tu es seul, c'est comme si que tu t'enseignais à toi-même. Oui, ça t'appelle. On peut étudier Léo. Hazak, c'est une question terrible ce qu'il demande Marco. Donc d'après ça, on pourrait étudier Bérour. Mais il y a une question avant ça. Pourquoi les brachot, on ne me laisse même pas les faire Bérour? Irour n'est pas concerné par la Takana Tezra, donc les brachot, pour les faire Bérour. Tout ce qu'il interdira, c'est des beaux. Alors Irour, il n'y a rien sur ça. D'accord? Tu veux ou pas? C'est une question terrible. Bataille. C'est uniquement sur le Babli. C'est bataille que Ravina, il est la Mishnah comme il faut. C'est pas une Il a barrière. Babel, Ravina. C'est difficile de dire que dans le Beth Midrash, il était en marloquette, comment on lit la Mishnah? Je dis, c'est difficile de dire un truc pareil. Le Pneusha le dit, et je suis très content qu'Arishon n'ait pas dit une telle chose bizarre. C'est très bizarre de dire un truc pareil. Dans le même Beth Midrash, la Bar Plukta, ils ont une marloquette Birchlal, beaucoup plus énorme que Hérour Kedibour. C'est que pour Ravina, on dit le Kriyat Shema, et pour Afriza, on pense le Kriyat Shema. Il n'y a aucune trace dans la Gemara qui est une marloquette terrible. On nous rapporte juste un truc Hérour Kedibour. Mais attends, t'as une autre marloquette terrible que la Gemara n'a pas dévoilée. On pas compte de la marloquette terrible qu'ils ont. D'après Ravina, le Kriyat Shema, c'est Bédibour. Et d'après Ravina, c'est juste Béhérour. On aurait être Kitsonite. Parce que d'après Rafrizda, on est quitte de rien. On n'a même pas le droit de faire Béhérour les brachot. D'après Ravina, on doit dire Bédibour, le Kriyat Shema, et les brachot, Béhérour, et on est quitte des brachot. D'accord? Alors, on a parlé de Kitsonite, et la Gemara ne nous a fait aucune trace de ça. C'est très, très tiré par les cheveux. Et j'ai trouvé un autre petit rouge dans les Rishonim qui est dans la feuille qu'on sur. Voilà. Voilà. C'est pas d'Afkaf E. C'est pas d'Afkaf E. Dommage, c'est qui ça? C'est la synagogue? Oh là là. Nissim. Boaz. Mince, c'est son nom. Alors. C'est un petit peu texte, je vais mettre un petit peu. Je ne savais même pas qu'elle était privée, cette main. On serait privé. Oui, j'ai mis du café dedans, il va être très content. Alors l'application de leur bilan. C'est très bien. C'était du moussard, c'est pas du moussard. Ça n'explique rien par rapport à ce qu'on a étudié. Ouais, je vais faire un truc pour ne pas le vexer. Il n'y a rien d'essodique. Donc, il a réalisé l'enseignement de l'Agmara. Le Zohari, il comprend pourquoi qu'est-ce qu'il y a dans Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Kriyat Shema? Pourquoi il a fait ça? Il aurait pu faire une autre mitzvah. Là, c'est la Davka. Il n'a pas expliqué la portée du Kriyat Shema. Il a expliqué qu'il a fait un traçage qui est lourd, il palais. Pourquoi Kriyat Shema? Une seconde, donc on a dit. Le chaliar Natania Bnebrak, officiel. C'est grave, tu l'as fait. Bah, c'est un Isaac. C'est où? Ça? Ouais. Ça, Udimel, téléphone chéri. Ouais, je sais pas. Ouais, tu sais jamais le jour où il ouvrira. Boaz, ouais. Tu connais? Nissim, Boaz. Je sais pas c'est quoi ça.
Zahout. Tabout. Tabout. Peut-être Nissim Bois, c'est son prénom, et ça, c'est son nom de famille. Ça, c'est sa classe. Il a piqué ça à son fils, j'imagine. Zayn Aleph. Je pense qu'il a piqué ça à son fils comme lui. C'est beaucoup de belles. On va dire. Ok. Bon. Là. Nezek. Alors, c'était bien. J'ai raté un autre cours alors hier. Je suis parti, je voulais pas partir. Israël devait me garder une demi-heure avant Israël. Ouais. Et du coup, j'étais bloqué, quoi. Ça se faisait pas. C'était pas des RR de sortir au milieu. Ah non, Nissim, tu m'as enlevé toute la saleté que j'ai fait. C'est ma saleté, ça. J'ai oublié encore quelque chose. Bah oui, Nissim, enfin. Ah, j'ai pas vu ce qu'on a hier. Bah, il en plus. Là. Ah, que des bonnes nouvelles. Shabbat Shabbat shalom, נכון, נכון. shalom.